Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 31 mai au 6 juin 2021. Donc guidance qui bien entendu ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Et si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous si vous le désirez, donc pour une guidance privée bien entendu, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme une majorité d'entre vous le sait déjà, je le répète à chaque vidéo, il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les Gémeaux, comme d'habitude, on va retrouver pour votre guidance deux cartes du tarot de Marseille, une de la sagesse de l'oracle. Ici, on va retrouver votre tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, donc tirage toujours général. Une carte des réponses d'Angélique afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On va débuter avec le tarot de Marseille, donc on va voir les énergies pour cette semaine. Et c'est l'amoureux et le pendu pour vous cette semaine, les Gémeaux. Alors, je vois ici déjà que certains d'entre vous risquent bien de prendre du recul. On vous demande d'ailleurs aussi de prendre du recul, de parfois aussi lâcher prise vis-à-vis d'une situation et d'accepter voilà, les choses qui pourraient vous arriver. Si on rentre maintenant dans les détails des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, on va pouvoir me dire que certains d'entre vous vont devoir lâcher un emploi ou un projet professionnel. D'autres vont tout simplement perdre aussi leur emploi. Donc si c'est un choix qui n'est pas vôtre, alors laissez-vous un peu de temps ici avant de passer à autre chose. D'un point de vue sentimental et affectif, donc ça peut être la fin d'une relation. D'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi ça se termine. Vous pouvez du coup vous sentir triste suite à cela. Donc, c'est la même chose ici. Donc, essayez de lâcher prise un maximum et laissez-vous du temps pour vous. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, on peut me dire ici que des choix seront à faire suite à des soucis d'argent. Malgré tout, la situation reste pour le moment bloquée. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire avec le tarot de Marseille. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle cette semaine. Donc c'est la carte être équitable. Donc c'est le temps pour vous ici de devenir équitable selon cette carte, de réapprendre à communiquer ou d'essayer de nouvelles choses tout en gardant à l'esprit cette notion d'égalité et d'équilibre. C'est une carte aussi qui va nous parler de juger à bon escient. Donc ça peut être juger une situation ou une personne et surtout aussi de ne pas hésiter à vous défendre ou à défendre une situation ou une personne qui mériterait d'être défendue, et ça dans le but encore une fois de rétablir un équilibre. Donc voilà en ce qui concerne la première partie de votre guidance les Gémeaux. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs, donc 9 cartes, 3 lignes, on va y aller progressivement et on va commencer avec celle du bas. Et on commence donc avec le boomerang, on rentre dans le vif du sujet avec cette carte, l'argent et le voyage. Donc je vous disais en effet qu'on rentre dans le vif du sujet parce que on a ici le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors dans le cas présent, il semblerait que ce soit un retour sentimental, que la distance justement a pu s'installer entre vous. Et ici, on va nous dire en quelque sorte que c'était destiné à ce que ça arrive. On essaye
d'éventuellement, voilà, recoller les pots cassés, hein, de se réconcilier. On essaie de repartir sur de bonnes bases dans l'espoir ici, eh bien d'aller de l'avant. Ensuite, en seconde ligne, on a l'enfant, la santé et la fatalité. Bon, je pense malgré tout eh bien, que des doutes vont subsister hein, chez vous. Vous êtes clairement partagé entre je reprends cette personne, je ne la reprends pas. On a même tendance dans certains cas eh bien, à être défaitiste. Hein, ça n'a pas fonctionné une fois, alors pourquoi ça pourrait eh bien refonctionner? Vous pourriez penser aussi bien que c'est trop beau hein, pour être vrai et vous ne souhaitez donc pas être naïve et vous vous préoccupez donc eh bien, de votre bien-être personnel avant tout. D'autre part, on pourrait aussi me dire eh bien, que vous avez une famille, vous avez des enfants avec cette personne et vous vous préoccupez aussi bien du bien-être et de l'équilibre de vos enfants. Donc toutes ces interrogations là à l'heure actuelle rentrent selon moi en ligne de mire pour votre décision finale. Pour terminer, on a la carte du rêve, du miroir magique et de l'échec. Bon, je pense qu'il y avait, pour certains d'entre vous encore une fois, un désir malgré tout que cette personne revienne. Et je pense que dans le cas présent, on peut soit vous inviter eh bien, à oublier, à pardonner les erreurs, l'échec hein, de votre première tentative, ou alors, eh bien, on espère fortement bien que tout ceci est bien vrai et qu'on peut réellement repartir sur des bases plus saines. Vous êtes, encore une fois, comme ici la seconde ligne, partagé entre la réalité, les espoirs et l'illusion. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, donc un retour affectif hein, dont on a pu avoir l'espoir, dont on a pu rêver. Et encore, voilà, je vous parlais d'illusion, donc clairement on peut se demander si ce n'est clairement pas une illusion de revoir cette personne revenir vers soi. Est-ce que cette personne va nous apporter du bon? Est-ce qu'elle va nous apporter du mauvais? Dans tous les cas, on pourrait éventuellement avoir l'espoir, soit pour ses enfants, hein, son foyer, mais on peut du coup eh bien, aussi rester sur ses gardes et ne pas s'emballer trop vite malgré tout. Ensuite, en seconde ligne, et là je pense clairement que la troisième ligne va compléter ce que je vais vous dire, parce que clairement, voilà, si vous attendez une réponse de moi, je ne peux pas vous donner le choix à faire. C'est clairement ici à vous de le prendre. Alors soit ici en seconde ligne, eh bien, vous décidez de vous dire qu'on efface tout et on repart sur de bonnes bases. On est destiné à être ensemble, à vivre ensemble. Soit pour terminer ici avec cette troisième ligne, eh bien, je reste sur l'échec de ma relation, je n'y crois plus et je décide eh bien, de passer à autre chose. C'est clairement ici la grande question eh bien, que vont se poser certains d'entre vous cette semaine. Et je pense que du coup, c'est lié aussi au fait que ces deux cartes là du tarot de Marseille vous demandent aussi de prendre du recul, d'accord, pour réfléchir éventuellement du coup à cette interrogation, mais aussi voilà, essayer de lâcher prise au maximum, d'accord. Faites ce qui semble le mieux pour vous. Voilà donc en ce qui concerne ce tirage général, on va maintenant passer à la réponse à votre question les Gémeaux. Donc pour répondre à votre question, j'ai bien sûr vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Donc si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps de la réflexion. Alors pour répondre à votre question, cette semaine les Gémeaux, j'ai tiré la carte « Affirmez-vous ». Alors, cette carte va vous dire de prendre les choses en main,
de vous affirmer, de prendre votre courage à deux mains. Ça peut être aussi demander, hein, dans certains cas, ou d'orienter vos actions de manière à avoir ce que vous désirez ou bien sûr ce qui est en relation avec votre question. Pour terminer, le message des anges, cette semaine, c'est le pardon. Pardon qui nous dit « Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon ». Voilà pour vous les Gémeaux, donc pour cette semaine du 31 mai au 6 juin. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite les Gémeaux.